Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Bobine du jour. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage dans le bocage à la découverte de la danse de l'Avent-deux, toujours en compagnie de Jean-François Mignot et de Maxime Chevrier. Bonjour. Bonjour. Alors, la semaine dernière, on a parlé des premières danses, de l'Avent-deux, mais les premiers collectages, et je pense que c'est vous, Jean-François, qui vous faites partie des premiers à avoir collecté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je pense pas faire partie forcément des premiers, mais puisqu'il y a eu un collectage qui a été fait notamment par Jean-Michel Guilcher, le chercheur, en 1965, du côté du Boupère notamment, en Vendée. Mais effectivement, moi j'ai commencé à collecter adolescent à l'âge de 14 ans. J'ai fait mon premier stage. À l'époque, c'était sous forme de stage. Les jeunes étaient réunis en stage et devaient aller rencontrer les personnes âgées des communes et les filmer, les enregistrer, noter les pas bien souvent. Et c'est comme ça donc que moi mon premier stage c'était à Boitifray, commune de Montsirègne en Vendée donc. Et on me souvient de la qualité de danse qu'on a pu voir sur certaines de ces rencontres. On rencontrait les personnes âgées, les danseurs chez eux, mais on les réunissait également pour faire des veillées. Et c'est souvent les tournages effectués à l'occasion de ces veillées, puisqu'on avait à l'époque des caméras cinéma Super 8, parfois muettes, malheureusement. Et avant, on n'était pas encore à la vidéo à ce moment-là. Et ça a permis effectivement d'avoir des documents qui sont aujourd'hui très précieux. Oui, d'ailleurs, une grande partie de ces documents sont consultables sur le site internet de l'Arcup. Oui, en fait, ils sont consultables sur la base de données du CERDO. Donc, je n'ai plus l'adresse exacte, mais c'est une base de données qui rassemble. Et effectivement, tous les documents de l'Arcup ont été les documents audiovisuels de l'Arcup ont été numérisés et sont consultables en ligne. Alors, il y a quelque chose qui me marque un petit peu. Vous dites que vous avez commencé à collecter à 14 ans. Alors, 14 ans, en général, les jeunes ont autre chose à faire que de collecter de la danse traditionnelle. Et qu'est-ce qui peut motiver quand on a 14 ans ? Mais d'abord, il faut me dire les choses. L'association à laquelle j'appartenais donc avait été fondée par mes parents notamment. D'accord. Et donc j'ai baigné un petit peu dans cette atmosphère musique et danse traditionnelle plus tôt encore. Et effectivement, moi, les premières veillées auxquelles j'ai eu l'occasion de participer, j'ai été subjugué par ces gens qui me paraissaient très vieux, ces danseurs, et qui dansaient comme s'ils étaient mieux, enfin, de façon plus engagée, plus forte que nous-mêmes à l'époque, on pouvait danser. Et ça m'a vraiment subjugué de voir ces gens qui me paraissaient être des vieillards et qui dansaient comme si leur vie en dépendait, quoi. Alors, quand on parle d'Avent-deux, est-ce qu'il y a un seul Avent-deux qui fait tout le bocage ou il y a différents Avent-deux parce que... Alors, il y a une danse qui s'appelle l'Avent-deux, oui. Et il n'y en a qu'une. C'est une danse qui a une histoire. Son histoire, c'est la contredanse française du XVIIIe siècle, une contredanse en particulier qui s'appelle l'été, qui a priori est l'antécédent de l'Avent-deux, de tout l'ouest de la France, parce qu'on parle d'Avent-deux sur le bocage vendéen et de sévrien, mais on l'a juste de la Normandie, grosso modo, et il vient se perdre quelque part au sud de chez nous, quoi. Enfin au sud du Poitou historique en tous les cas. Et ça, c'est une danse qui s'appelle l'Avent-deux. Après, ce qui existe, c'est différentes façons de danser cette danse-là. Et à un moment donné, dans l'histoire des collectages et surtout de la transmission, de notre transmission, quand on fait des stages de danse, etc. Et là, c'est peut-être Jean-François qui pourra en parler plus que moi encore, mais globalement, on s'est cru obligé de nommer les Avent-deux pour dire que c'était l'Avent-deux qui avait été recueilli à tel endroit auprès de monsieur machin. Et on aurait dû dire dans telle circonstance, et si on avait voulu documenter jusqu'au bout, il aurait fallu dire tout ça avant de sa même main collecté auprès de la famille Brejon tel jour, à telle heure quasiment, et dans telle circonstance. On ne l'a pas fait, et ça s'est arrêté avant
de Saint-Memin, ou avant d'eux à Brejon, ou avant d'eux de Menomblé, de Saint-Marceau, de ceci, de cela. Mais en fait, du coup, ça a créé des objets dansés. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec une foultitude d'avant d'eux, mais qui pour de vrai n'existe pas. Ce qui existe, c'est une danse qui s'appelle l'avant-deux, avec des gens qui, selon l'endroit où ils étaient, mettaient cette danse-là en pratique de façon plus ou moins différente, ce qui a donné des quantités de façons différentes de danser l'avant-deux, mais qui n'est qu'une seule danse. D'accord. Je vous remercie. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer de parler des avant-deux. Et en attendant, nous découvrons un extrait du DVD L'avant-deux en bocage. Donc, chers téléspectateurs, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la bobine du jour. La première veillée qu'on a organisée, c'était à l'Aubrosset, donc en Gâtine, en 70. Où là on avait pu mobiliser le musicien Albert Coutan et puis un certain nombre de danseurs, et qui nous a permis vraiment de faciliter donc ce travail de la mémoire, et puis même de trouver des danses dont on avait à peine entendu parler avant. Alors il y avait l'avant-deux, il y avait le quadrille, mais par exemple c'est ce soir-là et que on a retrouvé une danse qui s'appelait la mouvante, dont on n'avait encore jamais entendu parler. Et donc, c'est vrai que c'était les moments quand même privilégiés, et du coup, alors au début, il n'y avait pas de caméra malheureusement, mais où progressivement, grâce aux caméras qui sont venues plus tard, on a pu réellement constituer les images les plus intéressantes. On est allé chez des gens qui étaient tout à fait capables de montrer les pas. Alors, dans les premiers temps, sans caméra toujours, donc on notait, ou parfois on essayait de danser avec les danseurs. Moi je me souviens, c'était là encore tout au début, en 70-71, j'avais appris, moi, l'avant-deux avec mon oncle, avec ce pas qui se pratique donc à Courlay, et j'étais allé voir, c'était la sœur d'Alfred Talon qui habitait à Terve. Donc, Alfred Talon, musicien. Donc Alfred Talon qui était un musicien, et c'était d'une famille de danseurs. Et j'étais allé la voir, et elle m'a dit, mais tu sais danser l'avant-deux? J'ai dit oui, alors je dansais l'avant-deux comme... Elle me dit, mais c'est pas du tout ça l'avant-deux. Mais c'est pas ça. Puis elle m'avait montré un pas que je trouvais compliqué. J'avais pas réussi sur le coup. C'était quand même assez difficile, comme ça, dans une relation directe, de retrouver la complexité même de la danse. Sans compter que quand les gens étaient seuls, ils pouvaient faire partager une description ou un pas, mais ils ne pouvaient pas faire partager ce qu'est vraiment la danse dans la relation entre les danseurs, tout ça. Oui, parce que l'avant-deux, c'est en principe, a priori, le plus souvent, quatre voilà, c'est danseurs. Ça.